Bonjour les enfants, bonjour Marmotte. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire du voyage d'Esdras. Tu veux nous parler de voyage alors qu'on peut pas sortir? C'est pas cool, hein? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est un voyage très spécial. Alors je vais quand même le raconter. Vous voulez les enfants? De toute manière, ils peuvent pas te répondre. Alors vas-y, raconte-le, on sait que t'en as envie. Oui, c'est vrai. Esdras était prêtre de l'Éternel, mais il vivait à Babylone. Et un jour, le roi de Babylone va lui confier une mission très importante. Il va lui donner plein d'or et il va lui dire: tu vas amener tout cet or à Jérusalem et voir si la loi de l'Éternel est respectée. Et tout ce trésor, tu l'offriras en mon nom à l'Éternel pour lui demander sa grâce sur le peuple de Babylone. Ouh là là, quelle histoire! Alors, il a commencé à préparer son voyage. Tu sais combien de kilomètres? 870 kilomètres sans train, sans avion, sans voiture, tout ça à pied. 870? Attends, 870 divisé par 40, 22 jours de voyage? Ouh, bien plus que ça. Ouh là là, il y a les enfants, il y a les femmes, on est avec des chariots, les routes c'est pas ça, il n'y a pas d'autoroute. Enfin bref, un gros voyage qu'il faut préparer sérieusement. Et pour Esdras, qui est un homme de Dieu formidable, lui, avant de préparer ses bagages, il va d'abord se préparer spirituellement. Alors il a demandé à des hommes de Dieu de venir avec lui dans le voyage. Ensuite, il a publié un jeûne et prière. Et là, tout le monde s'est mis à prier près du fleuve d'Ahava. Les papis, les mamies, les papas, les mamans, les garçons, les filles, tout le monde s'est mis à prier. Une fois que la prière était faite, ils se sont enfin préparés. Et là, il fallait confier tout ce trésor à des gens honnêtes et sérieux. Alors, il y avait 12 personnes dans le voyage qui étaient des gens très bien. Et il va leur confier ce trésor. Mais avant, il va tout compter. Parce qu'Esdras, il faisait attention, il comptait tout. Et tu sais tout ce qu'il y avait dans ce trésor, Marmotte? Non. Il y avait 20 tonnes d'argent, 3 tonnes d'objets précieux, 3 tonnes d'or en pièces, 20 bassines de pièces d'or, 2 vases de bronze. Il a tout confié à leur famille. C'était une grande responsabilité. Et ils sont partis. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah, il y avait plein de difficultés, tu sais, Marmotte. Ah bah oui, les voleurs sur le chemin. Hé, calme-toi. Dieu les a gardés, bien évidemment. Mais c'est pas les seuls voleurs, il pouvait y en avoir dans le camp. Et même eux, ils auraient pu avoir envie de chipper une petite pièce pour aller manger quelque part. Alors ils devaient veiller nuit et jour sur ce trésor. Ah là là, c'était difficile, pas évident. Ils ont réussi? Oui, Marmotte, l'histoire nous dit qu'ils ont réussi. Ils sont tous arrivés sains et saufs à Jérusalem et se sont reposés 3 jours. Ouf, pas ceux qui surveillaient le trésor. Ils ont dû attendre encore 3 jours avant qu'Esdras vienne récupérer le trésor. Et là, Esdras, je te dis, il avait tout compté. Alors, il a tout recompté. Et tu sais quoi, Marmotte? Non. Il manquait rien. Rien. Ils avaient réussi. Esdras avait eu raison de leur faire confiance. Une sacrée histoire tout ça. Mais bon, ça ne nous arrivera jamais une telle aventure. Détrompe-toi. Cela nous arrive tous les jours, Marmotte, car Dieu nous a confié un grand trésor. Ah bon? Mais lequel? Notre cœur, la vie. Et la Bible dit à ce sujet, d'ailleurs, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ah oui, manger correctement, faire du sport. Non, notre cœur spirituel, Marmotte, c'est important. Mais comment le garde-t-on? Eh bien, tu vois, notre cœur a aussi des yeux. Et ces yeux sont là pour lire la parole de Dieu. Comme ça, c'est la carte, elle nous montre le chemin. Et puis, elle a une bouche. Et cette bouche, elle nous sert à prier, à demander à Dieu notre chemin. Quand Dieu nous pardonne, il lave notre péché. Et le péché qui rend sale. Mais Dieu le lave et après, nous devons l'entretenir pour ne pas que le cœur redevienne sale. Oui, si on lui demande pardon, il nous nettoie. Oui, Marmotte, c'est vrai. Notre cœur, il a aussi des oreilles. Et tu sais, ces oreilles, ce que c'est? C'est notre conscience. C'est ce qui nous permet de rester sur le droit chemin. Si on fait du mal, Dieu nous dit « Ouh,
fait. Et nous, on doit refaire bien. Par contre, si on ne l'écoute pas et qu'on laisse le péché continuer dans notre vie, eh ben, nos oreilles, elles commencent à se salir et à se boucher. Et un jour, eh ben, on n'entend plus rien, on devient sourd et on perd le chemin, la route vers la vie éternelle. C'est triste. Le voyage le plus important, c'est celui de notre vie. Alors, ne manquons pas le but. Nous avons une carte, la Bible, lisons-la avec nos yeux. Nous avons un guide, Jésus-Christ, suivons-le. Et nous avons un ami qui nous aide, le Saint-Esprit. Écoutons-le. Tu sais, Marmotte, il y a plein de versets qui parlent de cela dans la Bible. Tu veux que je t'en donne quelques-uns? Oui. Proverbe au chapitre 22, verset 5. Et puis le proverbe 23 au verset 19. Et puis aussi tout le psaume 1. Oh, mais j'ai une idée, Marmotte. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Non. Oh, ben, on pourrait faire un concours de dessin. Un concours de dessin, trop bien. Ah, calme-toi, calme-toi. Les enfants, je vous propose un concours de dessin. Après la vidéo, vous verrez s'afficher ma boîte mail. Je vous propose de faire un beau dessin, voir si vous avez bien compris cette histoire et de l'illustrer avec un des versets dont je vous ai parlé, les lire à la maison, et puis de m'envoyer tout ça. Eh bien, on va dire que le concours de dessin jusqu'au 30 mai pour recevoir tous vos dessins. Allez les enfants, go pour le concours de dessin. Oui, je suis sûre que je vais gagner. Marmotte, tu n'as plus de crayon de couleur, tu les as tous rongés la dernière fois. Ah. Au revoir les enfants.